Et salut à tous les amis, pour moi c'est Jacques Squarnick. J'espère que vous allez très très bien. Pour moi ça va super nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il faudra ça que je puisse de vous partager avec vous tout ça. Euh, Normalement ce sera pas de carte postée de cette année. Parce que je vous raconter déjà, j'ai eu ça, mais pas mal de choses à faire. C'était comme si bon, normalement il va y avoir pas que des cas paustiques. Il y en a pas que des rassemblements, voilà certes, mais ce sera plutôt le baptême et ce sera super intéressant. Et au moins comme ça, tu vois, ça change. Ça changera tout le temps, et puis voilà. Voilà. Au moins comme ça, ça sera plutôt bien. Voilà, comme ça, vous serez mieux comprendre. Donc, euh, normalement, il y avait la surprise, la vidéo que je vous fais, mais ce sera plutôt parce que oui, je peux pas vous dire déjà la troisième, le baptême. Mais accrochez-vous bien, il faut mieux bien regarder. Vous verrez, vous serez tous choqués que je vous dise, mais je peux pas dire, mais c'est un secret. Je pense que là, vous serez plutôt là d'agir. Voilà, voilà. Très simple. Bon allez, je ne vais pas trop me tarder. Et ben, je vous souhaite un très bon visionnage. Ok. Eh ben, moi on me le dit. Bon, du coup, ici, on m'a dit, on a donc tous les participants Ferrari ceux 812 qui GTS sont venus avec ces véhicules déception avec couleur paletée. Voilà. La première à 812 GTS en comparé à la Superfast. J'ai pas dit petite, t'as vu? Voilà. Il est Plutôt sympathique. Moi j'aime bien personnel. Ici on a donc Ferrari 512 TR. Voilà, jaune. Parce que le programme n'est pas terminé. C'est très sympa. Moi perso j'aime bien. On l'espère. Bon, pas quand malheureusement il y avait du monde, mais bon. Enfin bon, j'avais pas le choix du coup. Je pourrais peut-être gagner le concours. Je vais faire un vite fait pour montrer. Oh, je veux pas gêner les gens. Nous on est ravis. Je vous invite tous les propriétaires des véhicules, mesdames et messieurs. Ici on a donc Ferrari 360 Modena. Très sympathique. Alors franchement, normalement je suis d'aller faire un tour en Ferrari 360 Modena. Voilà, je trouve ça pas mal. J'avais été plutôt bon choix, même si je pensais qu'il peut y avoir d'autres le baptême intéressant. Donc voilà. Après c'est pas mal. Par contre, la seule chose que c'est quand même plutôt bien. Regardez, c'est la boîte à manuel. Voilà. C'est la seule, les plus intéressante que les boîtes automatiques. Après, maintenant, il ne faut plus les boîtes en manuel à l'actuellement. Ici, on a une Ferrari, une F355 Balita. Je ne dis pas une connerie. Voilà. Et on avait un autre que je l'ai déjà vu très précédent. Je vais vous montrer. Voilà. C'est sympa. Voilà. Et normalement, qu'est-ce que je veux dire? Bon, l'après-midi, à 14h, à partir de là maintenant, ce sera plutôt celui-ci que je vais faire en baptême. Donc à 14h max. Comme ça, je vais faire un dernier. Voilà. Bon après, voilà, il y a alors moi personnellement, j'ai pas trop la Corvette C8. Je suis désolé de vous dire, mais bon par contre, cette fois-ci, il est plutôt en roadster, ouais, en roadster même pour une fois. Alors pour moi, je suis désolé, mais la Corvette C8, j'ai pas, non, j'ai pas du tout de son design. À part la couleur sur paletée que je trouve ça très très belle à la couleur. Mais malheureusement, pour moi, la voiture a un échec en commercial. Malheureusement, c'est pas le fait qu'elle touche au cas, mais le volant, c'est pas top. Pour par contre, le point positif, c'est le confort de l'intérieur sur un fauteuil. Je pense que c'est la seule, les plus intéressants. Donc, non. Bon, après, bon,
on a donc mon propriétaire qui m'a sorti, qu'il était très pressant, donc ça fait plaisir. Mais je pense qu'on avait encore mieux que la C8. Je trouve que ça change. Bon, malheureusement, il y avait tellement du monde que je ne pourrais pas faire du tout. Une Corvette C7 avec une boîte en manuel. C'est plutôt simple. Bon, il est pas trop d'origine. Mesdames et messieurs, on va inviter au passionné propriétaire de ces magnifiques véhicules d'exception Voilà. et de collection. Merci et on profite d'association. Bon, on a donc voilà Porsche 992 GT3 en bleu. Franchement, ça change. Moi, j'aime bien perso. Et on a donc une vieille Carrera qui voilà, ça passe. Voilà, comme ça c'est fait. Et je vais vous montrer quelque chose. On a donc un magnifique Porsche Cayman GT KTRS. Je trouve ça très belle pour un prix 185 990 €. Bon, après, on n'est pas là pour les 2000 euros, 200 000 €. Voilà, je suis un peu engoré. Donc voilà. Et pour ma part, non, c'est une très belle voiture, mais très bien restée. Mais peut-être que quelques véhicules auront déjà eu l'occasion de Voilà. partir sur les différentes régions Et de France. En tout cas, on attend que voilà Porsche GT3, plutôt sympathique, avec un détail noir. C'est pas mal. Et encore Hop, je vais me décaler pour ne pas être trop près. Voilà. C'est pas mal en roche à Porsche. Mais cependant, ma préférée, voilà, c'est la Cayman GT KTRS. Voilà, il est franchement mais parfait à la Cayman GT KTRS. Voilà. C'est bon, on m'a amené mon passager déjà. On m'a amené mon passager déjà. Vous garez là Hein non, non, celui-là je veux pas. Ah bah vous êtes à droite là. Là je vais faire un essai, mais je l'ai déjà. Merci. On est pas mal, hein. Il y a pire, hein. Merci. T'es déjà monté dans ce genre de voiture? Dans une Porsche GT3, non, jamais. Par contre, normalement, je suis allé monter dans une GT3 RS, Ok. les toutes dernières, les 992. Ok, trop bien. Ouais, C'est incroyable. ouais. Après, qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté dans une Audi R8 en V10 Plus parce que j'avais connu quelqu'un, mon propriétaire, qu'il avait une, qu'il était sur, dans le cadre sur VA6. Et donc ça fait depuis 4 mois que il y a mon propriétaire et voilà que il m'a fait proposer tiens si tu veux viens je t'amène à faire un tour et voilà mais non franchement il était super cool. Après je me suis normalement depuis je crois ça fait au moins c'était au moins presque un mois je suis allé monter dans la McLaren. Ouais, sympa. Ouais, mais cette fois-ci le baptême de circuit. Ok, ah, trop cool. Ouais, franchement, je me suis beaucoup amusé. J'ai mon père qui m'a réservé pour le baptême. Voilà. Donc ça fait au moins depuis bientôt un mois. Ok.
Et là, normalement, j'étais parti en vacances le 29 du mai. Et, et puis jusque le 30 mai. Voilà. Voilà, tu vas voir, hein, ça va être sympa le petit ça.
C'est incroyable là. C'est incroyable là. Mais là, le son, mais là, il y en a rien à dire. Ouais, il est bien. Hein. Ouais. Et c'est d'origine. Ça oui. Hein. Moi personnellement, je préfère plutôt d'origine parce que j'ai pas du tout comme j'ai pas du tout comme voilà on met pour les modifier un peu plus des chevaux, un peu plus de supplémentaires. Moi personnellement, j'ai l'horreur de ça, mais moi je préférais d'origine perso. Moi aussi. Je pense que surtout sur des voitures comme ça, c'est pas. Bah voilà. Ça n'apporte pas grand chose. Voilà. Par contre, en face, il y a une Corvette C8. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout la Corvette C8. Ah ouais, tu préfères les anciennes? Ouais, Ok. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à une Ferrari. ouais. Mais moi personnellement, j'ai pas trop la Corvette C8. J'ai pas trop pas trop apprécié, mais je préférais largement une Corvette C7. Ah oui, je comprends. Ouais, c'est deux mondes différents. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Ouais, Elle perd un peu ce côté américain. ouais. Sans pourtant l'intérieur, mais là, je peux pas dire ça qu'il est beau, mais j'en m'attendais pas ça du tout quand les Chevrolet ils nous sont fait à pu faire ça, mais et ainsi le volant j'ai pas accroché du tout parce que le volant j'ai pas du tout. Hein. Oui, ça m'occupe.
Ferrari du secteur 29. D'accord. Mais en empêche, Ferrari en boîte en manuel, là c'est pas commun les boîtes en manuel. Mais c'est rare, ouais. Parce normalement, parfois sur l'intérieur, on va se trouver que les boîtes automatiques. Oui, Alors que boîte en manuel, c'était génial. c'est ça. Mais maintenant, les boîtes en manuel chez Ferrari maintenant, ils ne sont plus existés. Mais là maintenant, mais là c'est incroyable. Alors, franchement, ah bah tiens, en face il y a une Ferrari la 812. Je sais pas si lui aussi, il va faire le baptême en bas en 812. Tu fais signe parce qu'il y a les gendarmes qui surveillent. Ah bah oui. Pour ne bien surveiller sur le gros accès de vitesse. Oui. Par contre, je veux juste savoir une question là. Je sais pas si la 812, ils font participer par le baptême. Oui, si. Ah ouais? Il fait un petit peu, ouais. Ah dans ce cas, après la 360 moderne, je pense que je pense ouais pareil aussi, je vais faire avec la 812. Ouais. Et en plus car ici ça tombe bien parce que normalement il m'a resté un baptême. D'accord. Donc ça va. Donc là maintenant je me sens bien. Hein. Ouais. Voilà. Mais sinon pour l'instant pour tout d'abord ce sera celui-ci. Voilà. Ouais. Voilà. Ah bah tiens, regarde, t'avais trouvé un copain. Ouais.
De quoi? Tu habites Quiberon? Non, j'habite de Quimper. Ok. T'es déjà monté dans une Ferrari? Oui, là aujourd'hui, je suis monté dans la toute Porsche? oui, Ah oui, une Ferrari, une 360 modèle. Ah oui, la rouge? Oui. Ah bah tiens, ça, j'avais pas remarqué, il y a Ouais, les caméras, ouais. oui, il y a des caméras, des rétroviseurs, pas parce que l'arrière, il y en avait pas. C'est ça. Bon, en manquant ça, c'est très pratique. Hein. C'est pratique, ouais. Donc du coup, il faisait de 1030 chevaux. C'est ça, 35. D'accord. Ah bah ça, je pense que là, ça va faire, ça marche très très mieux Ça marche très fort. que chez Lamborghini. Hein. Ah bah oui. Pas parce que Ferrari, il était moins plus fiable qu'une Lambo. Hein. Tu as ton permis de conduire? Juste un moment, là, pour l'instant, j'ai commencé pour faire la démarche pour de passer un compte à permis. Ouais. Et normalement, Elle est belle celle-là. ah oui. Et normalement, je veux commencer normalement à partir le jour de la rentrée en septembre. Ok. Pas parce que malheureusement, malheureusement, ce sera pas possible parce que maintenant c'est les vacances et alors toutes les l'assurance permis ce sera fermé du coup. Donc normalement, il faudra attendre à la fin pour les vacances. Voilà. Attention, il y a la police. Ah bah oui, donc même justement, c'est pour ça qu'on va rouler tranquille. Hein. Exactement. Parce que je préfère même qu'on roule tranquille. Hein. Je vais te montrer quand même comment ça accélère. Si t'as peur, tu me dis. Hein. Ah non, t'inquiète, je suis habitué à la vitesse, t'en Ok. fais pas. Ok. Parce que moi perso, j'adore la vitesse. Et normalement, j'avais fait ça sur la course de circuit. Ok. J'avais fait ça une fois, franchement, c'était incroyable. Génial. Ouais, et on allait à plus à rouler à 227 km/h. Oh la puissance! Waouh, 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 waouh! Oh non, mais là, c'est incroyable. Hein. Oula. Attends, hop.
Dans ce cas, je vais tenir au moins comme ça. Tu vas pas trop la perdre. Ah bah, en plus, car si tu mets au départ à 0 km/h pour dépasser les sons, je pense que là tu vas dépasser pour aller même dans 2 secondes. Ah, ça va vite, hein. Ah ouais, grave. C'est incroyable. Hein. On va faire ici. Qui passe l'autre voiture. Oh non mais là, elle est incroyable ta voiture. C'est aberrant ça. Non mais c'est aberrant. Non mais là, rien à voir en comparé chez Lamborghini. Hein. C'est pas pareil, hein. Ah mais là, bah voilà, donc rien à voir. Hein. Oh là 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 là.
Oh là, ouais, mais c'était incroyable. Franchement, merci beaucoup pour toi. C'était incroyable. Là, je suis obligé de faire les tours parce que c'est très bas, en fait, tu vois. Bah oui, donc vu à force, après sinon ça peut te faire frotter ta voiture. C'est ça. Donc le mieux, il faut prendre juste de cette route ici. Voilà, ah, voilà, tranquille. C'est ça plus facile. Je pense il faut mieux. Ouais, parce que sinon, quand tu tournes, c'est compliqué. Bah voilà. Bon après, il ne faut pas oublier car il s'agit de la vraie hypercar la plus extrême. C'est ça. Vous en aurez plein les yeux aussi. Je projette sur une troisième émission avec de la nouveauté certainement. Donc si vous êtes fan de véhicules anciens, peut-être que les voitures, puisque sur l'entrée côté place, On se trouve d'avoir il y a une aussi Porsche un 992 Turbo S produit à en reconstruire, décapotable. des disques, des plaques, des autocollants, des badges pour vos vestes. Si toutefois il y a un petit accro à la veste, un petit Voilà, trou, plutôt il y a simple. la possibilité de réparer rapidement, soit avec un badge qui se Pour un tonneau noir. se colle sur la veste. Simple. C'est rapide. Donc les voitures en effet, mais pas que, puisque Bon, on va se trouver d'avoir un petit bonus. Voilà. Une très belle Alfa Romeo cassée. Mais cette fois-ci en version Spider. Voilà. Avec un détail. Le rétro de carbone. Les jantes jaunes. Voilà. Avec un bon intérieur. Voilà. La partie le carbone. Voilà. Et le carbone aussi, le côté. Ah. Ok, il y a deux Ferrari qui vont partir. Bon, hop, voilà. On va revenir. Donc voilà, petit cassé, Spider. Voilà. Ouais, je vais faire un dernier à la vidéo et après ça va s'arrêter. Alpine A110 S. Encore un. En rouge cette fois-ci. Mais je trouve que la couleur ça change bien. 4500 en vacances. Intérieur Petit rouge week-end en Italie, c'est bien ça? avec sur un piqué rouge.
Alors pourquoi vous êtes auprès de cette voiture? Ça fait quelques minutes que je vous observe. C'est la première. Donc la petite Madeleine de Proust.